Après l'annonce ce matin d'une attaque en Iran qui semblerait être une réponse israélienne mais de portée limitée, la situation s'avère moins grave que redoutée. Le CAC 40 avait donc fléchi vers les 7 950 points dans la matinée, mais a finalement clôturé avec une très légère baisse de 0,01% à 8 022 points avec des volumes d'échange de 3,92 milliards d'euros. Parmi les valeurs en hausse, l'indice parisien bénéficie des solides performances d'entreprises, notamment celle du leader français de l'industrie cosmétique L'Oréal, qui voit son titre grimper de 5,04%. Au cours du premier trimestre, les ventes du groupe ont augmenté de 8,3%, atteignant 11,24 milliards d'euros, dépassant ainsi les prévisions des analystes. Dans le même élan, les actions de Sanofi, Orange et Pernod Ricard affichent une tendance positive avec des gains compris entre 1 et 2% environ. Cependant, Edenred subit une baisse de 6,88% vers les 43,71 €, effaçant ainsi ses gains de la veille. Dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé le 8 mars dernier, le groupe a conclu aujourd'hui un mandat avec un prestataire de services d'investissement. Également dans le rouge, Schneider Electric enregistre une baisse de 3,23%. Le géant français des équipements électriques serait en discussion pour l'acquisition de Bentley Systems. Enfin, juste derrière, Renault retombe en dessous des 48 €. Sur le SBF 120, Pluxee se démarque avec une hausse de 5%. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 593 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024, soit une croissance de 21,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le groupe a par ailleurs relevé ses objectifs pour l'année 2024. Puis juste derrière, on retrouve Atos, Mercialys et EuroAPI. De l'autre côté, Ipsos chute de 7,81%. La croissance annoncée de 4,5% au premier trimestre déçoit le marché. Ensuite, après sa contre-performance d'hier, Worldline plonge à nouveau de 6,65%. Puis on retrouve en territoire négatif également Vusion Group et Sartorius Stedim. Et pour terminer à la clôture parisienne, les indices américains affichent des performances mitigées avec une baisse de 1% pour le Nasdaq et une hausse de 0,46% pour le Dow Jones. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.